Cette semaine, c'est le chantier naval et industriel du Cameroun qui a rappelé la qualité du management des entreprises par l'État du Cameroun depuis une vingtaine d'années. Compagnie publique connue pour avoir enfloué les caisses de l'État par des performances inédites dans son secteur, la réparation navale, le chantier naval n'est aujourd'hui une entreprise que de nom. Cette dégringolade s'est progressivement généralisée dans les entreprises du portefeuille de l'État. L'une des sources du mal, le choix des directeurs généraux. Le top management de ces entreprises se fait généralement sur la discrétion, c'est de façon discrétionnaire. On ne sait pas quels sont les critères à partir desquels on recrute le top management, en commençant par le directeur général et les autres personnes de l'exécutif. Ensuite, il faudrait savoir qu'en général, ces entreprises ont un sureffectif. En termes de personnel, généralement, on recrute les neveux, les nièces, les enfants des membres du gouvernement, et ainsi de suite. Une étude publiée par le professeur Viviane Ondwa-Biolay révèle que près de 70% des présidents de conseil d'administration des entreprises publiques au Cameroun sont de hauts cadres du RDPC, le parti au pouvoir, et que ces derniers sont contre-performants pour la plupart, pour les cas où ils jouent leur rôle de contrôle. Des PCA et des directeurs généraux qui cumulent pour certains 20 ans à leur fonction en violation de la loi, celle de décembre 1999 sur les entreprises publiques, modifiée en 2017 et qui fixe la durée du mandat des directeurs généraux et leurs adjoints à 9 ans maximum, 6 ans pour les PCA. Le directeur général ou la directrice générale d'une entreprise publique a ses propres entreprises pour les différents marchés. Généralement, les services traiteurs et tout ce genre de services annexes, entretien, maintenance, sont faits par leurs propres entreprises, souvent sous des prête-noms. Dans un environnement fait de pratiques douteuses et de clientélisme, pas surprenant que la plupart des entreprises publiques traînent des dettes colossales. Dans un rapport publié en 2022, le Fonds monétaire international estimait que le Cameroun n'a pas d'objectif de performance dans la gestion de ses entreprises publiques et que celles-ci menaçaient l'équilibre budgétaire du pays.